Ok mesdames et messieurs, bienvenue dans cet incroyable épisode numéro 2. Je vous rappelle, voilà, on fait des petites interviews d'entrepreneurs, de talents au Vietnam. Je suis en compagnie donc de Ilyes. Salut mon poteau. Salut. Comment Yes. ça va? En place. Ah yes, en place. Cool, Voilà. cool. Bon, première interview apparemment. Ouais, c'est ma première fois. Yes, c'est cool, donc tu vas voir, ça va bien se passer. On va faire ça dans les règles de l'art, bien entendu. Déjà, dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, tout simplement. Ok. Ilyes, nom, prénom, profession. Ok, donc moi c'est Ilyes. Je suis au Vietnam depuis 7 ans et je suis un entrepreneur ici. Ok. Et j'ai 32 ans. Je suis de la génération 91. Ok, tu faisais quoi avant de venir Avant de venir à au Marseille, Vietnam? ici au Vietnam, j'étais étudiant. Hmm, Donc j'ai fait un master en logistique. D'accord. C'est à travers ce master-là en fait, que je suis venu au Vietnam en étant étudiant. Ouais. J'ai fait un stage de fin d'études ici. D'accord. Ouais. Ouais, c'est souvent le cas. On discutait avec l'ami Sanpelo Hello. Julien, un petit peu le même parcours. Donc, par les études, lui, il avait fait un service civique. Toi, tu avais fait un stage donc, en logistique C'est ça, au Vietnam. je faisais logistique spécialisée dans la distribution. Ok. En fait, j'ai aidé une start-up à se développer. Ce produit, c'était des produits locaux, manufacturés au Vietnam, Mhm. par des minorités ethniques D'accord. Intéressant. du Vietnam. Donc, du coup, ça m'a intéressé. Moi, j'aime beaucoup les startups, on en parlera plus tard. Bien sûr. Moi, j'aime tout ce qui est commence pour comprendre un peu le processus de Bien comment ça sûr. se passe. Donc, du coup, j'étais intéressé et donc je me suis lancé sur plusieurs mois en stage ici. Ok. Pourquoi le Vietnam plus qu'un autre pays Alors, pour ton stage? à la base, je voulais aller en Malaisie, Ok. à Kuala Lumpur. En fait, j'avais fait les entretiens pour plusieurs entreprises. Mhm. J'allais signer, on va dire, un contrat de stage dans une entreprise, mais au final, ça s'est pas fait. Principalement parce que mon niveau d'anglais, avant, Il y a longtemps. Pitoyable. Ah ouais, tu sais, les Maintenant, Français, ça a changé. on est mauvais en langue, c'est comme Ouais, ça, ouais, on va s'habituer. Exactement, C'est sûr. c'est ça. Ok, et donc du coup, voilà, tu fais ton master, tu décides donc, voilà, pas la Malaisie, mais au final le Vietnam. On va dire le premier choc culturel que tu as eu ici, si tu as un petit peu des souvenirs à ce niveau-là. Le premier choc, on va dire, de vie de tous les jours Ouais, ou, dans la vie de tous les jours, on va dire d'entreprise. déjà dans un premier temps. Dans la vie de tous les jours, alors, la circulation, hein. Ouais, c'est On vrai. sort de l'aéroport et on voit plein de motos, déjà beaucoup plus de motos que de voitures. Hmm, Alors qu'en France, moi je viens de Marseille, c'est aussi bouché, c'est mais vrai. il y a plus de voitures que de motos. Ouais, c'est Donc vrai. du c'est coup, vrai. on voit l'inverse. Du coup, on est un peu choqué, on voit des motos passer en long, en large, en diagonale. C'est clair. Donc déjà, ouais, ça fait un waouh. Et déjà, on se projette, on se dit, ah, moi, je vais pas conduire ici, c'est pas Ouais, possible. ouais. Bah, tu vois, moi, j'ose toujours pas, là. Ça va Ah bientôt ouais, faire ouais. un an. J'ai toujours peur de conduire ici. J'ai pris le scooter à l'agent J qui est derrière la caméra il y a quelques jours, là. J'ai conduit 3 minutes. Ouais. J'ai déjà failli faire 3 accidents. J'ai dit, ah, laisse tomber, c'est bon, j'arrête. À savoir qu'au Vietnam, il y a Grab, le Uber de l'Asie. Et qui est d'ailleurs pas qu'un Uber, ça Ouais. fait plein de choses, c'est incroyable. Vous avez faim à 5h du matin, vous avez besoin d'un médicament, d'un massage, de quoi que ce soit, tout est délivré à votre porte. Putain les amis, c'est incroyable. Ok, donc après voilà, ton stage, t'as décidé de rester ici ou enfin t'es d'abord retourné à Marseille? Je suis rentré à Marseille pour en fait, faire le rapport de stage. Je suis natif de Marseille, mais j'ai fait la plupart de mes études en Provence. D'accord. Donc du coup, j'étais reparti juste pour faire mon rapport de stage. À ce moment-là, en fait, j'avais pas d'idée précise. savais pas Je réellement. savais pas ce que j'allais faire après Ok. l'obtention du diplôme. Mhm. Donc du coup, en fait, j'avais 2 mois pour réfléchir en gros. Je réfléchissais, je me disais que en fait, je me voyais plus débuter ma carrière à l'étranger À l'étranger, ouais. plutôt qu'en France. Pour quelle raison? Je pensais qu'à l'étranger, en fait, je vais développer plus mes compétences, plusieurs compétences à la fois. Comprendre une nouvelle culture, la langue aussi, être au point en anglais, pour une fois. Ouais, c'est sûr, pour apprendre l'anglais, il vaut mieux Ouais, être à aller à l'étranger. l'étranger. Aussi, je trouve que c'était plus fun en fait. En fait, on a tellement de choses à faire, on est dans Ouais. un environnement nouveau, c'est plus excitant en fait. Ouais, c'est ça. l'aventure, tout L'aventure, simplement. Bien sûr. tenter. Et à la base, le plan c'était de me travailler peut-être pendant 2 ou 3 ans maximum D'accord, pour quelqu'un. pour quelqu'un. Pour moi. Voilà, à ce moment-là, tu n'avais pas du tout une idée de monter ta boîte ou quoi que ce soit. En fait, je l'ai. Pas l'idée de monter la boîte que j'ai actuellement, Ouais, mais je savais que depuis le début que en fait, j'allais
entrepreneur et que peu importe en fait le produit ou le service, j'allais le faire. Ouais, je comprends. Et donc du coup, je me suis dit que j'avais pas l'expérience en fait de faire ça. J'ai toujours eu l'expérience en fait de faire du commerce parce que mon père était commerçant lui-même. Du coup, je commençais à apprendre en fait ce qui était dans le commerce et tout en fait les petites choses du quotidien, parler avec les clients, leur vendre des produits dont ils avaient besoin, voir en fait gérer un peu le cash flow. Mais j'avais pas déjà une expérience. Voilà, au j'avais final, pas le côté managérial. Ouais, je comprends. Et je me suis dit que si j'allais avoir une opportunité d'emploi, en fait, j'allais viser plus un emploi qui avait de responsabilité. Bien sûr, qui te permettrait encore une fois d'apprendre, d'évoluer, voilà. pour avoir de l'expérience et te lancer au final. Ouais. Quand tu te lances au départ sur ta première entreprise, est-ce que toi, de ton côté, peut-être ça t'a freiné à un moment justement, comme tu dis, tu voulais d'abord avoir de l'expérience avant de te lancer? Est-ce que tu as eu ce petit truc, tu lui as dit, je peux pas me lancer tout de suite? J'avais pas de problème de légitimité ou de choses comme ça. Moi, c'était juste m'enrichir personnellement. D'accord. Savoir comment en fait manager des hommes et des femmes, Bien sûr. humains. J'ai toujours travaillé par moi-même. Je sais comment vendre, savoir vendre. Donc moi, je me suis dit que j'allais passer par l'étape management pour après avoir une base pour commencer un business et après petit à petit grandir le business et grandir aussi ses compétences. Mais ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas du tout marché en fait. D'accord. En fait, mon esprit entrepreneurial a pris dessous. J'ai quitté l'emploi après 3 mois. D'accord. Ah, donc. De moi-même. Donc voilà, tu finis ton stage, tu reviens en France donc pour confirmer donc ton diplôme. Mon diplôme. Là, tu te dis, ça y est, la France, bon, il y a l'aventure qui m'attend. Voilà. Tu pars au Vietnam, 3 mois de boîte. Voilà. Et j'arrête. Et ça y est, donc petite expérience au final. Ouais, mais parce que grande ambition. Exactement, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est ça que j'aime. En fait, oui, quand j'étais revenu au Vietnam, j'avais pas d'emploi, quasiment aucune économie. Je suis revenu avec 800 euros. Et on fait les calculs, dans n'importe quel pays, on peut pas vivre pendant longtemps avec 800 euros. C'est clair, tu payes le loyer, Voilà, 2 mois de bouffe, enfin 2 semaines de bouffe et c'est terminé. Pas un mois, la vérité, même pas un mois. Et donc du coup, j'en ai parlé à mes proches, je commençais à avoir des amis au Vietnam. Bien sûr. Ils me disaient, non t'es fou, reste en France, amasse un peu de l'argent, voilà, et reviens, et là tu seras plus serein. Mais moi, je voulais pas en fait rester là-bas, parce que je me dis peut-être que je vais commencer un truc, au final je vais rester là-bas. Et même mes parents, tout le monde m'a dit que j'étais fou. En fait, j'y allais avec le peu de moyens que j'avais de côté. On m'a dit la même chose. Voilà. Et donc du coup, il y a un de ses amis qui habite au Vietnam. Il a été très gentil avec moi et il m'a proposé en fait de m'héberger. Il m'avait dit si tu veux reste un mois chez moi, il n'y a pas de souci. Je suis pas de nature en fait à demander des services ou même j'aime pas squatter chez les gens. Normal. Donc du coup j'ai réfléchi au début, je lui ai dit non, mais il m'a dit non mais arrête, t'as pas d'argent, fais ça au moins. Au moins jusqu'à ce que tu trouves un travail, au moins au minimum. Savoir accepter. Si t'as pas de travail et que t'as que des dépenses à faire, ça va être difficile. Ouais, c'est sûr. Je lui ai dit écoute, je vais venir, je vais rester une semaine. C'est tout. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit ah ouais, quand tu reviens, t'as pas de plan, et tu penses qu'en une semaine tu vas trouver un appart et un travail. Ça m'a pris 3 jours. En 3 jours, j'ai trouvé un travail. La détermination. Ouais. Et la détermination et le réseau. Ouais. Parce que le fait d'être ici avant et d'avoir eu une expérience en, fait, en tant que stagiaire m'a aidé en fait, à me constituer un petit réseau. Et en plus, j'ai recherché des emplois par moi-même. J'ai fait plusieurs interviews, j'ai décliné des offres. J'ai choisi cette entreprise parce que ça collait plus, pas à mon diplôme, mais plutôt à gérant de magasin. C'était un magasin de chaussures de luxe. Donc ok, petite expérience de 3 mois. On voit qu'il y a le plein emploi au Vietnam, ce qui n'est pas le cas en France aussi. Personne qui arrive avec 800 euros en France et qui doit trouver un travail en 3 jours et se loger, c'est tout simplement pas possible. L'hôtel va coûter 800. même sans parler du montant, je pense qu'au niveau administratif, même c'est pas possible. Parce que ici, il y a quand même quelque chose qui est fou, c'est que tu cherches un appart, tu as l'argent dans la poche, tu donnes l'argent, on te donne les clés. Si tu veux chercher un appart en France, si tu n'as pas de garant et que en plus tu sors de l'école, très compliqué. Enfin, il y a toujours des exceptions, mais je veux dire la généralité au Vietnam, ça reste quand même des choses qui sont accessibles. Faire écho à ce que tu dis, moi quand je suis arrivé, pour trouver un appartement, ça m'a pris 20 minutes, je crois. J'en ai visité 2 dans la même journée, hop, je dis bon allez, je prends celui-là. Et ça m'a permis,
avec pas beaucoup d'argent aussi. Moi, bon, j'ai pas fait de stage ni quoi que ce soit, je me suis directement lancé dans l'aventure. Puis bon, encore un an après, je suis toujours là. Salut les gars! Donc après, voilà, avoir fait ces 3 mois en entreprise, où j'imagine que voilà, ça roule toujours pas sur l'or, t'as ton petit réseau, qu'est-ce que tu fais là à ce moment-là? J'ai quitté dans des circonstances un peu bizarres en fait dans Ok. l'entreprise. Je vais revenir dessus pour montrer vraiment que j'étais déterminé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. C'est que tout se passait bien au niveau du travail. Je voulais me garder, changer mon salaire, me tripler le salaire, me proposer des choses gratuites. En fait, Très bien. un bon package. Je me sentais un peu comme emprisonné parce qu'ils disaient ok, ça se voit que t'es bon, Mhm. mais moi je veux que quelqu'un pour le long terme. Et en gros, il disait que si je partais avant les 3 ans, je devais par exemple rembourser tout ce qu'il m'a donné, les chaussures, et tout comme ça. D'accord. Je trouvais ça un peu La malsain. carotte et le bâton. Ouais. Voilà, il m'avait pris en fait, dans l'autre sens, de vas-y, je sais ce que tu veux faire dans ta vie, et vas-y, je vais te pousser, je vais te donner encore plus de trucs. Et tu pourras voler tes propres ailes Voilà. après. Voilà, là-bas j'étais juste gérant de magasin, à la fin, je suis C'était devenu ton la magasin. marketing. Ouais, c'était Ouais. mon business. Je gérais les campagnes de marketing, je faisais de décoration, en fait, de design d'intérieur, je faisais du contrôle qualité dans les usines. C'était pas prévu de base. Ouais, Je bien faisais aussi sûr. du training pour les vendeurs, je devais avoir un œil sur la compta. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ouais, au final, c'est pas être. C'est pas tripler le salaire, Voilà. il faut faire x10. Ouais, voilà. Donc là, tu lui dis, Là, je on lui arrête. dis, je dois partir et il le prend très mal. Ouais. Et là, il me dit, bah, tu comptes faire quoi? Et moi, je lui dis, je sais pas. C'est illogique. Mais je vais le faire. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Donc, Ouais, du coup, c'est là, cool. on arrive à l'étape de. En fait, je quitte. Ouais. Et maintenant, quoi faire au Vietnam? Ouais. Je suis là. Tu cuis les petits oiseaux. Voilà. Avec un peu plus de cash. Cette fois-ci. Pas beaucoup plus. Peut-être 2000. Tu sentais vraiment que tu avais une différence de level dans ce que tu fournissais comme travail? Ouais. Ouais. Justement, parce qu'en fait, en étant multitask, bah, au final, ça permettait en fait de pas embaucher certaines personnes. Et moi, vu que je suis un peu, je veux des réussites dans ce que je fais, Bien sûr. donc du coup, en fait, je vais me donner à fond. Et bah, j'aurai plus de soirées, plus de week-ends, un mois. En fait, au final, ça s'est retrouvé. J'ai fini par faire boulot dodo. C'est peut-être ça aussi qui t'a motivé à Ah, dire je le fais pour moi. Vers la fin de la probation, Mm. je me suis posé, je me suis dit, ok, je veux pas rester en France, Mm. on va faire métro boulot dodo, et je suis en train de le faire ici. Ouais. En plus, pas pour moi. Et puis je Donc, passe à côté de mon aventure. Voilà, en fait, c'était pas ça dont j'étais venu voir, chercher. Donc, du coup, je me dis, bah, j'arrête et je vais me mettre encore plus contre le mur Ouais. et trouver une solution rapide. Je commence à faire beaucoup en fait, des salons, des forums autour de la ville, mais sur des produits et services variés. Et en fait, je D'accord. voulais peut-être rencontrer la personne, peut-être le fournisseur. Là, tu étais vraiment en mode séminaire. Quoi. Ouais, là en mode. Il faut que je fasse du contact. Réseautage ouais. au maximum et essayer d'avoir un contact qui me changerait Bien sûr. la chose. Je me disais que de préférence il fallait commencer par un business qui ne nécessiterait pas beaucoup d'investissement. Donc on va dire tout ce qui est produit, j'ai mis un peu de côté. Ok. Donc du coup je Pas de fournisseur, Ouais. pas de. Voilà. cherchais soit être en gros agent, un broker, Mhm. en gros acheteur, je pouvais, parce qu'en fait voilà, j'ai mon diplôme de logistique, en fait c'est achat et distribution, D'accord. pour être plus précis. Donc du coup j'aurais pu faire acheteur, je commençais à faire ça, à regarder un peu, essayer de. En fait j'avais aidé quelques personnes, il y avait des gens en fait, qui savaient pas parler anglais, qui venaient ici, en fait j'étais un peu intermédiaire et j'avais des compétences d'achat, de négociateur. D'accord. Du coup j'ai aidé des gens à acheter. Et ils me payaient soit la journée, soit la commission sur Ouais, l'achat. un peu traducteur et mise en contact, Voilà, etc. Ouais, je voilà. comprends. Donc du coup j'ai fait ça, mais je trouvais que je manquais de compétences techniques. Les personnes en fait, ils me demandaient pas sur un seul produit, ils me demandaient sur plusieurs. D'accord, ouais, Donc, au quelque final, chose de précis. En fait, je peux pas être le mec qui connaît tout, en fait, Bien sûr. être le sourceur de tout. Pour commencer un business, il faut plutôt aller sur une niche. On Et entend moi, en souvent fait, ça. commencer et vouloir ratisser large, c'est la première erreur. Du coup, je me disais, je cherche autre chose, mais il y avait le problème il faut un job alimentaire. Mhm. Donc du coup, j'ai commencé à être tuteur de français Ok. en cours privé. Et les étudiants, j'ai trouvé sur Facebook essentiellement ou de bouche à oreille.
Donc Ok. du coup j'aidais les gens, j'accompagnais les gens. Je faisais tuteur de français mais aussi un peu tuteur en marketing, en business. Mhm. Je commençais à avoir beaucoup d'étudiants et ça me Cool. faisait en fait un travail, un très bon salaire. Ouais, je travaillais pour quelques heures, peut-être 20 heures, 24 heures par semaine. D'accord. J'étais peut-être à 1 600 € ou 1 700 €. Ouais, c'est déjà très bien, hein. Ouais. C'est vrai qu'au Vietnam, hein, on le rappelle, c'est voilà, English teacher, le premier job. Ouais. Et puis aussi le plus simple à avoir. Alors ça change un petit peu maintenant, il faut des diplômes, etc. Mais ça reste quand même, même moi j'ai fait une semaine dans un kindergarten avec des petits enfants, 4-5 ans, initiation à l'anglais, tiki taka to, un truc dans le style, je me rappelle plus trop déjà. Ouais. Mais voilà, c'est un bon moyen de faire un petit peu d'argent. Et déjà, 1500, 1600 au Vietnam, c'est Voilà. un très bon salaire. Tu peux sortir tous les jours, manger au restaurant tous les jours, payer ton loyer, etc. Et aussi avoir du temps sur le côté. Moi, c'est ce que je vois. Là, moi, en l'occurrence, je donne pas des cours d'anglais, mais des cours de basket. Ça me prend 10 heures par semaine. Ça me permet de payer mon loyer. Mm. Et sur le côté, de développer mon entreprise en fait. Ok. Mes frais fixes sont payés et là, après c'est l'aventure, quoi. Tout ce qui Ouais. rentre en plus, je sais que voilà, ça peut aller dans mon entreprise, je réinvestis, etc. Mais ce que je faisais en fait, j'ai limité les heures et j'ai augmenté les prix. Ouais, Quand je finissais des sessions, en fait, j'ai arrêté avec certains qui pouvaient aller en classe, s'améliorer, ils avaient besoin que de moi à certains moments. je Donc comprends. du coup, j'arrivais à faire des fois même 50 € de l'heure en Ah, ayant c'est deux cool. étudiants. En fait, j'avais deux étudiants séparés. C'était 2 heures et je faisais 100 € Ouais. en 2 heures. Hein. Très C'est bien. plutôt pas mal. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais pareil que la première chose, le premier emploi. Tu te sens bloqué? Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas ce que je veux faire. Il faut savoir que quand on parlait de choses administratives, quand on va dans un pays comme en France, à part si on va illégalement en fait, sans papier, bah, c'est très difficile en fait d'avoir un visa plus d'un Bien mois, sûr. voire au maximum, je crois que c'est 3 mois si on n'a aucun lien de parenté. Ouais. Et il faut avoir, Oh, oui, avoir c'est- les fonds, il faut montrer que tu Sur es le ici pour compte, dépenser. Voilà. Exactement, moi j'ai plusieurs amis, notamment des Indonésiens, qui voulaient simplement venir en vacances, hein, qui ont été refusés directement. Juste après le Covid, les frontières étaient encore fermées quand même pour pas mal de monde en Europe. Mm. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. On en parlait la dernière fois avec Julien, c'est que encore une fois on a de la chance quand même avec ce passeport français Voilà. qui est quand même bien accepté partout. Mm. Ça reste, voilà. Merci. Voilà. Voilà. Voilà, justement, en fait, moi j'étais ici avec le un visa touristique. Mhm. Jusqu'ici, même en bossant pour la première entreprise, vu que j'étais en période De probation. de probation, l'entreprise ne voulait pas se casser la tête à faire les démarches administratives. Elle m'a dit ok, tu restes avec le visa de 3 mois touristique et après, une fois que la période est acceptée, eh ben, on fera les démarches nécessaires pour obtenir Bien un sûr. permis de travail et une carte de résident. Sauf que vu que j'ai quitté avant la fin de la période de probation, donc du coup il fallait que je reste sur le visa 3 mois. Mhm. Mais les visas 3 mois, ça dure que 3 mois. Donc à un Ouais. moment, il faut les renouveler. Et je savais pas comment on le fait. Donc du coup, je commençais à demander aux gens, des agents, et je trouvais que c'était pas clair. Et ils me disaient des choses par là, par là, par là, par là. Et donc du coup, je faisais ça tant bien que mal. En fait, à l'époque, on pouvait se faire une lettre par une agence de voyage. Mhm. Et je voyageais, par exemple, en Indonésie ou au Cambodge, Cambodge. Laos. Mais pas encore le Cambodge. Après, j'avais découvert le truc du Cambodge. D'accord. Je vais expliquer plus tard. En fait, je volais. Ouais. Je restais 2-3 nuits à chaque fois. Mais ça coûte de l'argent, ça aussi. Mhm. Donc, Bien sûr. économiquement, c'est pas le top. Et donc, du coup, parce qu'en fait, il manquait de conseils, de quelqu'un pour me dire les bonnes C'est choses comme à ça faire, qu'il les bonnes faut démarches. faire et ça Et coûte temps. voilà, et pour éviter de trop dépenser, d'aller plus vite. Parce que Mhm. aussi partir 3-4 jours, c'est aussi 3-4 jours de pas travailler Bien sûr. en tant que tuteur. Là, Et c'est un donc, double coup. voilà. Et donc du coup, vers la fin, en fait, j'en avais marre en fait, de partir dans des pays à chaque fois. Et en fait, je cherchais un vrai agent qui était plutôt porté sur le conseil que sur juste la production du visa en lui-même. Parce que la Mhm. production du visa, c'est facile. Bien Tous sûr. les agents peuvent le faire, c'est facile. Bien sûr. Mais quand c'est autre chose. Optimiser le temps de ses clients, c'est aussi autre chose. C'est Voilà, clair. et aussi l'argent. J'ai trouvé un agent, finalement, qui était un peu plus smart Mhm. et qui était plus bienveillant en fait. Ouais.
Mais le problème, c'est qu'il parlait seulement en vietnamien D'accord, par rapport aux agents qui se débrouillaient en anglais, mais qui donnaient pas des bons conseils et c'était pas clair et fluide. je comprends. Et donc, du coup, moi, en tant que. Voilà, je suis très curieux et j'aime bien voyager. Là où je vais, j'essaie vraiment d'apprendre quelques mots Mhm. de la langue locale. Mais vu que je commençais à rester, ça faisait plus d'1 an que j'étais au Vietnam, donc du coup je commençais à vraiment apprendre par moi-même, mais essayer Petit à petit, petit à petit. Donc du coup je Ok. appris un peu le vietnamien et j'arrivais en fait à comprendre, à me faire comprendre Ok, par cette personne-là. Et en fait j'ai commencé à faire les visas pour moi-même et refaire les renouvellements. Et il me disait d'aller à la frontière du Cambodge parce que c'était pas loin, c'était à 2 heures de route et que je pouvais prendre un bus pour pas cher et revenir dans la même journée. Donc j'avais plus besoin de payer l'hôtel, l'avion, tout ce qu'il faut en fait payer en plus. ouais, comme Et tu dis, donc, tu as tout optimisé voilà, assez j'ai tout rapidement. En optimisé, fait. juste une personne en fait qui m'a donné un bon conseil. Ok, Et qui me faisait aussi cette lettre d'invitation pour un prix qui était même moins cher Que les autres, ouais. que les autres. Et donc du coup, vu que j'avais ce plan-là, Mhm. je savais comment faire. En fait, j'ai des potes qui commençaient à me poser des questions pareilles, qui voulaient faire ça. Et T'as fait comment? j'ai fait comment et tout. Je leur disais, moi j'allais chez le mec là, et j'allais en bus là, 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 là. Et eux, sauf qu'ils n'avaient pas le même engouement, la curiosité que moi, Mhm. ils avaient, on va dire, la flemme. Et ils me disaient, quand tu y vas, on y va ensemble. Par exemple, à la frontière, on allait ensemble. Ou bien quand il fallait renouveler le visa, tu le fais pour moi, je te donne l'argent en fait du prix, et voilà. Et moi, vu que c'était des amis, je le faisais, je ok, le faisais bah, gratuitement, et à chaque fois, je disais juste, la condition c'est qu'on le fasse en même temps. Mais le problème c'est que, ou l'opportunité, Ah, sympa, j'aime. Voilà. C'était qu'ils amenaient des personnes extérieures D'accord. qui n'étaient pas amis avec moi. D'accord. Et à un moment Je donné, vois. je leur ai dit, les gars, je vais pas payer, je vais pas travailler gratuitement pour vous. Ting. Petite lumière qui s'allume. Voilà, donc j'ai sorti un concept, Ouais. le fameux 5 $ concept. Ah, Voilà, et bien. en fait, pour chaque service que je donnais, en fait, je ponctionnais 5 $. Je me demandais 5 $ de frais de plus. Ok, Mais ils étaient tout contents, en Bah, fait, bien sûr. c'était pas cher. avec plaisir. Avec plaisir, donc du coup, quand on a 1, 2, 3, ça va, ça fait de l'argent de poche. Donc c'était comme j'ai dit, c'était à la fin de mon époque où j'étais en tant que tuteur. En tant que tuteur, ouais. Donc du coup, en fait, ça me faisait de l'argent de poche en Ouais, plus. petit peu de Mais beurre dans sauf les qu'à épinards. un moment donné, l'argent de poche il devient supérieur au tutoring. D'accord. Et c'est là en fait que je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ok. Et donc, Donc, on a la création de. EasyViet. Ah, il l'a dit, eh oui, EasyViet. Si Voilà. vous voulez un visa pour le Vietnam, n'hésitez pas. Voilà, contactez-nous. Exactement. Et donc du coup, EasyViet, easy facile en anglais, Ouais. et Viet, Vietnam. Voilà. Voilà. Entre La le simplicité. Vietnam plus facile Bien aux sûr. étrangers. Incroyable. C'est Donc ouais, alors je sais pas justement, voilà, ceux qui nous regardent, qui nous connaissent pas, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec les agences, pour la création de ma société, etc. C'était très compliqué. Et moi j'ai connu EasyViet en fait, allez, 2 mois après que je sois arrivé, via Facebook. Et effectivement, bah voilà, maintenant même mes collègues et tout passent par ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai que des bons retours à ce niveau-là. Donc bravo déjà, hein, Merci. parce que déjà, ne Travail. serait-ce que ça, ouais, bien Ouais, sûr, ça c'est va. toujours beaucoup de travail, mais c'est déjà un beau parcours, quoi. Nous, sur cette chaîne, ce qu'on veut montrer, c'est encore une fois que tout est possible. Et donc partir d'un stage, au final, faire 3 mois, avoir beaucoup de promesses, mais bon, voilà, tu te sens emprisonné. Au final, tu passes tuteur anglais. En français. Et de français, pardon. On voit que de fil en aiguille, quand on est déterminé, ça marche, ça marche toujours. Et ça, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est ça. C'est mon leitmotiv. On va dire c'est la première chose, je veux dire la caractéristique commune Mhm, de l'entrepreneur, c'est la résilience, bien sûr. c'est le fait de se battre contre les choses qui arrivent négatives. Ouais, c'est clair. Et de ne jamais renoncer, de continuer à faire. Depuis le début, en fait, ça n'a jamais été facile parce que même pour continuer sur l'histoire en fait du 5 $ service, Mhm. c'est que à la base c'était juste un service monnaie, mais je veux dire pas, c'était pas une entreprise, c'était juste, je faisais en plus Un coup de main, ouais, Ouais. voilà. Donc en fait un coup de main, on va dire en demandant juste de l'argent liquide, en fait ça passe. Bien sûr. Mais le 5 $ devient très petit en fait quand on monte une entreprise. Parce que là il faut Les payer, voilà, faut payer des staffs, il faut payer le bureau, L'office, tout ça. et plein de choses, et aussi l'incertitude.
Mhm. Parce que quand on est entrepreneur, il y a beaucoup d'incertitudes. Aucune entreprise a 100% de succès rate, de succès. Donc du coup, il y a eu des fois où, par exemple, la lettre n'est pas venue à temps, ou l'extension, parce qu'en fait beaucoup, au fur et à mesure, en fait, j'ai étoffé en fait, les gammes de mes services. Et donc du coup, au final, je me trouvais un peu dans une situation un peu délicate Mhm. auprès du client, parce que moi, la différence avec les autres agents, en fait, quand j'avais commencé cette agence, la promesse, c'était nous, on le fait mieux que les autres Ouais. et pour le prix équivalent, voire moins cher. Sauf que ça collait pas. En fait, il y avait un problème de qualité-prix. On ne peut pas demander la qualité top Ouais. et le prix bas. C'est Bien impossible. sûr. Sauf que moi, en fait, je me suis dit que On va essayer. on va essayer de faire comme ça. Et après, je me suis pris plein de murs. Parce que, par exemple, si une extension n'était pas faite, et donc du coup, il fallait aller en urgence dans un autre pays Mhm. pour pas être en dépassement de visa, qui peut être puni par la loi vietnamienne, voire être blacklisté. Et moi, je veux pas, je veux éviter ça Ouais, pour c'était mes pas le but. clients. Ouais. Et C'est en même même temps, l'opposé du service, quoi. et en même temps, je suis agent. Je Mm. suis au milieu en fait de l'immigration, le L'immigration, gouvernement et le client. bien sûr. Donc du coup, c'est pas moi qui signe, qui tamponne les passeports. Mhm. Donc du coup, j'ai peu de pouvoir en fait sur ça. S'ils décident de pas accorder, c'est pas du shopping en fait. Quand on achète un visa, ça peut être accordé ou pas. C'est pas parce qu'on a payé qu'on va obtenir forcément un résultat positif. Donc du coup, je me suis retrouvé avec des gens il fallait qu'ils sortent du pays le jour même. Donc j'ai dû, par exemple, 2 fois aller en scooter de Saigon, de Ho Chi Minh Mhm. Ville, jusqu'à la frontière cambodgienne et les Oh. faire sortir du territoire et les faire re-rentrer parce qu'ils avaient, par exemple les Français, ils avaient des exemptions de visa, Mhm. donc du coup de 15 jours, donc du coup au moins en fait, Et au tu lieu voulais faire revenir de revenir 15 au moins jours. pour 15 jours et d'éviter le dépassement de visa. Et bien D'accord. entendu à mes frais. Eh oui. Et je demandais pas parce que je me trouvais Tu genre voulais le coupable service un de peu. qualité. Ouais, Voilà, ouais. Mais en fait, j'avais rien à voir. Moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mhm. Ben normalement, ben ouais, ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a pas tout qui peut marcher. Mais parce que j'étais tellement dévoué que je voulais montrer que l'entreprise était au top, donc je faisais ça. Et au final, je me retrouvais négatif. Et ça veut dire que négatif, mais pas seulement sur ce service-là. En fait, Mhm. sur même les services des autres que je faisais, parce que vu que Bien sûr. je faisais payer juste un petit prix. Donc du coup, quand j'échouais sur un service, ça me faisait perdre le gain en fait, de dizaines, de vingtaines de services d'autres personnes. Donc je me suis dit là, il y avait un problème Donc business. là, à cette époque-là, tu étais encore tout seul? J'étais tout seul, je louais un bureau virtuel. Ok. J'avais pas vraiment un bureau, mais j'avais l'emplacement. Une boîte et postale. Une boîte postale, voilà, et j'avais en fait l'endroit me laissait utiliser en fait le fauteuil et la table des fois quand j'accueillais les clients. Sinon généralement j'allais voir directement. En plus j'avais un service de livraison gratuit pour 5 $, c'est tout. Le fameux $5. Voilà, le fameux 5 $. Et donc du coup, bah voilà. À un Ok. moment je me suis posé, je me suis dit ça va pas. Soit j'ai deux choix, soit je diminue la qualité et je fais en fait comme les autres Vietnamiens, les autres agences. Mhm. Donc du coup quand c'est la politique de Donc l'autruche, ouais, quand t'es un parmi tant d'autres après. voilà, quand ça marche pas, ben tant pis, je suis désolé, je ferme la Ouais. boutique. Ou sinon j'augmente les prix. Mhm. Donc du coup j'ai choisi bien évidemment augmenter les prix. Et donc voilà, petit à petit, en augmentant les prix, en fait, je générais plus de revenus. Donc j'ai pu ramener du staff et donc diluer en fait la charge du travail petit à petit jusqu'à que pouvoir en plus connaître de mieux en mieux les services Bien que sûr. j'offrais. Ça évolue. Il faut savoir que quand c'est quelqu'un sur la vie au Vietnam, et surtout la vie administrative, les procédures administratives, c'est que c'est pas on apprend une fois, c'est pas une science à vie. Ah, c'est sûr, hein, Ça il y a des quotas à l'immigration, Voilà. la loi peut changer du jour au lendemain. Ça change, voilà, Il faut du jour au s'adapter, lendemain. quoi. Et donc du coup, un jour, on est là à dire quelque chose au client, Mhm. et le lendemain, on dit autre chose. Et il faut avoir le tact pour faire comprendre que ici, en fait, c'est le changement et que ça Mhm. dépend pas c'est pas de ma faute. En fait. On revient à ce que tu disais un petit peu, c'est aussi la première qualité d'un entrepreneur, c'est savoir vendre. Ouais. Ça reste un produit que tu vends, un service on peut dire, mais voilà, il faut savoir le vendre, savoir parler au client, s'adapter à la personne, etc. Bien sûr. Donc là,
on va dire que voilà, à partir du moment où tu as commencé à embaucher, là, ça fait combien de temps qu'EasyVie était ouvert? Ça fait, j'avais ouvert en fait une page Facebook Mhm. et qui avait pas encore créé l'entreprise. Donc du coup, j'étais en mode pirate. Donc, d'abord Mhm. euh, montrer ce que je vaux Essayer, et et puis après essayer aussi avant de faire la voilà, structure. essayer de voir si ça génère du revenu ou pas. Et après, je me suis dit, bah, au bout d'un moment, si j'arrive à faire tant, eh ben, je vais créer l'entreprise directement. Donc du coup, l'entreprise a été officiellement créée en juin 2019. Juin 2019, d'accord, donc il y a 4 Ça ans. fait, ouais, ça fait 4 ans, mais ce business-là, en fait, je l'ai commencé il y a 5 ans et demi. Ok, 5 ans. ça t'a pris 1 an et demi Ça de, prend de un mise au an. point, quoi. Non. Au début, en fait, quand je faisais ça, Mhm. ce business-là, c'était sous mon nom. Dans Mhm. le sens, on m'appelait Ilyes Visa, Ilyes permis de conduire. Je fais aussi des permis de conduire. Hey. Voilà, Cliquez encore sur notre Ilyes, service. chercher permis de conduire. Chercher, clic, 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 clic. Et donc du coup, voilà, on me contactait individuellement, mais Ouais. sauf que c'était pas ça ce que je voulais. Donc petit à petit, en fait, je les faisais basculer sur la page d'EasyViet. Mhm. Et donc, on va dire vers la fin de 2018, j'utilisais la page d'EasyViet. Ok, Et après, j'ai créé quelques mois plus tard la structure. Et ça prend du temps en fait. En fait, je l'ai créé bien bien sûr. avant, mais ça prend du temps parce que c'est vu que c'était une Toutes les structure procédures. étrangère, on va dire à une partie étrangère. Mhm. Donc du coup, ça a pris peut-être 2 mois et demi Ouais. pour refaire les papiers. Voilà, l'entreprise a été créée. J'avais une seule personne avec moi qui m'aidait et voilà, petit à petit, Ça, c'est grand, ça a ça grandi. s'est grandi. On passait d'une boîte postale, puis après une table dans un coworking space, puis après 2 tables, 3 tables, 4 Incroyable. tables, et après avoir un bureau privé. Oh, Et là maintenant. j'en ai pas encore. Mais bientôt. Bientôt. Et là, on a notre propre building. Cool, Voilà, cool, on cool. on loue une villa. Ok. Ah, c'est Mais bien. on s'est aussi on s'est ouvert vers dans d'autres domaines. Mhm. Et donc du coup, grâce à EasyViet, c'est un point en fait de contact. Vu Bien que sûr. j'avais les contacts des gens qui venaient au Vietnam, donc du coup, les gens aussi me posaient des questions sur d'autres choses, dont les questions sur comment ouvrir une entreprise au Vietnam. D'accord. Et donc du coup, Chapitre 2. j'avais la data en fait des gens en fait qui voulaient venir, mais sauf que moi ma structure, elle était vraiment dédiée aux expatriés et au service administratif d'un expat de base. Mhm. Mais pas d'entrepreneur, pas fiscaliste, pas de comptabilité. Donc du coup là, je suis passé dans un autre business, j'ai ouvert une autre entreprise Mhm. qui s'appelle Optimum Capital. D'accord. Et que grâce à cette entreprise, en fait, dès que j'ai une demande de renseignements sur l'ouverture d'entreprise de la Au part des Vietnam. clients d'EasyViet, en fait, je les renvoie vers mon autre boîte qui a des professionnels, Mhm. des consultants et des comptables qui peuvent répondre aux questions de D'accord. base et voire même commencer en fait faire les démarches. Donc tout est connecté, quoi. En fait, tout est connecté. En fait, le point de base c'est EasyViet. Mhm. Après, c'est un move. Voilà. vers La d'autres personne, on va dire, voilà, elle est expatriée, elle est embauchée par, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, une société française basée au Vietnam, tu lui as fait son visa, c'est bon et tout, c'est fait. Voilà. La personne qui dit, voilà, moi je veux mon visa, mais tiens, je veux monter une entreprise, hop, il y a la deuxième entreprise derrière. Voilà. Et il me semble même, on pourrait même dire une troisième, où c'est la même aussi qui va faire la comptabilité Ouais, de c'est la la même. société, c'est la même. En fait, c'est une entreprise de comptabilité, en fait, Optimum Capital. D'accord, C'est pas une entreprise de juristes. d'accord. Voilà, on n'a pas d'avocat, mais par contre, on a des comptables en fait qui connaissent les procédures d'ouverture d'entreprise et qui sur les papiers, sur un peu la fiscalité et tout. Donc du coup, en fait, qui fait que Qui en vont fait, pas répondre à voilà. tes questions Voilà, et pour beaucoup moins cher que d'aller voir un avocat voilà, fiscaliste. un avocat, il va te charger le triple de ce qu'on fait. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est Et- vrai que j'ai vu des prix assez impressionnants. Mm. Je me suis dit, ouais, parce que on se dit vite, tiens, ouvrir une entreprise au Vietnam, ça coûte pas cher. Mais en fait, c'est sûr que voilà, quand on parle pas vietnamien et que on arrive ici, forcément au début on est un peu perdu. Et c'est comme tu dis, hein, y a énormément de gens où ils savent pas regarder, où ils vont aller voir des agences et on a des prix de folie, et puis le service n'est pas rendu derrière, etc. Voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. Voilà. Donc, Et donc, ouais. allez le voir. Voilà.
Et donc du coup, voilà, en faisant ça, j'ai bien séparé en fait les... Parce qu'en fait, on s'adresse à deux types de population. Mhm. En fait, les gens des expatriés, c'est pas forcément... Ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ont le même besoin de base d'avoir un visa pour arriver. C'est l'entrée, on va Voilà, dire. l'entrée, ça se fait par EasyViet Mhm. et les entrepreneurs sont envoyés vers la structure Ouais. Optimum Capital. Et après, sont renvoyés vers Smart Business Hub, Bah évidemment. qui est la troisième société qu'on a créée ici au Vietnam, D'accord. qui est un genre de centre d'affaires, centre maison pour entrepreneurs. On loue des bureaux ou même des coworking space. Ok. On fait aussi des événements. En fait, on a un rooftop, un genre de rooftop café, Ok. et on fait des événements régulièrement là-bas. Et le but, en fait, c'est de faire grandir la communauté d'entrepreneurs assez grand, mixte, D'accord. local et international. Très intéressant. Voilà. Et donc du coup, on essaie en fait de pousser les initiatives des gens. Mhm. Par exemple, si quelqu'un en fait a une idée au Vietnam de se lancer sur quelque chose, eh ben nous, par exemple, on va lui donner, en fait, il peut faire un workshop, une présentation. C'est de la mise en Et relation. ça sera gratuit D'accord. pour cette personne-là. Et donc Incroyable. du coup, c'est comme ça en fait qu'on aide les entrepreneurs. Ah, c'est un très très beau projet, hein. Mhm. Vraiment. Comme C'est j'ai ce qui dit. manque, hein, je pense, et partout, spécialement en Partout, France, ouais. où entrepreneur c'est Ouais. presque une insulte. Enfin, ça commence un petit peu à changer, vraiment, on va dire, chez les jeunes, où on voit qu'on n'aime plus réellement faire carrière 20 ans dans une entreprise, mais ça a été longtemps comme ça a vraiment été diabolisé, hein. Je me rappelle, tu vois, mes grands-parents, si j'aurais dit, enfin, je leur disais, allez, je vais vendre des chaussures. Ah, ils vont dire, ta vie de bohème, mais que vas-tu faire? Ouais, non, non. Exactement. Voilà. Et c'est très très beau de faire ça, surtout au Vietnam, parce que, encore une fois, faire des relations quand on parle pas la langue, il y a toujours un petit peu cette barrière de confiance, de compréhension, et avoir un hub comme ça où on peut rencontrer des gens, des entrepreneurs qui ont plus ou moins les mêmes objectifs. C'est ce qui fait avancer les choses, ce qui fait avancer le pays, ce qui fait avancer personnellement. Puis l'entraide, il y a rien de plus beau que d'aider les gens, hein, de toute façon. Exactement, parce que le dernier projet, le Optimum Capital, c'est moi qui l'ai monté, mais le troisième, en fait, je me suis associé avec deux autres personnes, D'accord, deux Français, Steven et Kevin. Voilà, D'accord. Steven et Kevin. c'est dit. Bonjour. Voilà. Salut. Donc du coup, on s'est dit que moi, surtout quand j'ai commencé en fait, à entreprendre, j'avais aucune aide, même ici, j'ai dû tout me débrouiller tout seul, trouver en fait, les bons Pour tout, services, les bons agents, l'endroit où il faut faire ça, l'endroit où il faut rencontrer des entrepreneurs. Donc du coup, en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pas pu faire avant, genre, je veux dire, pas trouver facilement. J'ai tout regroupé et j'ai mis dans un seul endroit. Ouais, carrément. Donc du coup, au sein de ce centre d'affaires, eh ben, il y a EasyViet. En fait, il y a un bureau d'EasyViet, il y a un bureau d'Optimum Capital, et qui sont séparés du staff différent. En fait, je passe beaucoup de temps là-bas parce qu'il y a tout qui se passe là-bas. Bien sûr. Et on fait aussi beaucoup des meetings, des workshops, D'événementiel. des événements. Des fois, on fait des workshops entrepreneurs où on traite des sujets. En fait, des sujets d'entrepreneurs soit généraux, soit très ciblés au Vietnam. Par exemple, comment faire pour recruter des Vietnamiens, comment gérer le choc un peu culturel, tout ça et tout. À travers cet endroit-là, en fait, on booste les gens à entreprendre. Tu veux pas en ouvrir un à Hanoï, s'il te plaît? Ouais, c'est dans le jeu. plan. Hein. Justement, parce qu'on va bientôt être à court de temps. On arrive bientôt en 2024. Sur l'année 2024-2025, c'est quoi tes objectifs là? EasyViet, c'est assez bien établi. Donc, du coup, je suis dans le processus plus de trouver peut-être un gérant. Je serai toujours derrière l'entreprise, mais juste être moins dans le quotidien. Je comprends. Voilà. Et plutôt pousser en fait le centre pour entrepreneurs. Ok. Voilà, c'est un très beau projet. Voilà, parce que je me dis que ça sera la pierre angulaire en fait, de tout. Carrément. Parce que en faisant ça, en fait, je rencontre beaucoup de personnes avec des projets totalement différents. Et moi qui est totalement amoureux dans l'entrepreneuriat, ça fait sens. Ouais. Voilà, c'est quelque chose en fait qui me nourrit. Bien sûr. Et qui me donne encore plus envie en fait, de travailler, de faire des choses, de trouver des nouveaux services, peut-être pour aider ou voire peut-être investir.
voilà, peut-être C'est collaborer. peut-être la prochaine étape de l'entrepreneur. Le but final, en fait, c'est d'être un genre d'incubateur. Mais ça, c'est pas en 2024-2025. Je Mhm. pense que peut-être ça prendra 4-5 ans. Bien sûr. Mais d'abord, comprendre l'entrepreneur. Parce que je me comprends moi-même. Généralement, j'ai été que solo entrepreneur. Mhm. Et là, en fait, j'ai envie de voir comment les autres font, comment ça se passe. C'est pour ça, en fait, que je fais des meetings, je les aide dans leur création d'entreprise et je leur donne des conseils. Mais en Ouais, même temps, c'est j'écoute vraiment en fait complet, ce qu'ils font et je vois ce qu'ils font. Bien Et sûr. donc, peut-être à la fin, gagner en compétences, en repérage d'entrepreneurs. Devenir VC presque, Voilà. venture capital. Ouais. Ouais, plus dans l'humain, aller Ouais. avec les personnes. Peut-être aussi, aussi de l'argent, je pense, oui, effectivement. Mais par exemple, il y aura des gens en fait, qui n'auront pas d'argent d'abord pour louer les bureaux ou de créer la structure. Donc peut-être ça, en fait, je pourrais Bien accompagner. sûr. Et selon l'idée et tout, ça dépendra et tout. Donc ça peut être financière, mais ça peut être aussi Très humain. très humain et sur les compétences. Le but de 2004, pour l'année 2024 et 2025, c'est être moins dans l'opérationnel, dans les business existants que j'ai commencé depuis longtemps, EasyViet et Optimum Capital, Mhm. et me concentrer en fait sur le centre pour les entrepreneurs. Excellent. Voilà. Et aussi peut-être créer en fait des branches à Da Nang et Hanoi. C'est dans le plan en fait. Est-ce que tu penses que pour un entrepreneur qui arrive au Vietnam, alors c'est une question large, elle n'est pas évidente, mais tu penses qu'il vaut mieux être à Saigon ou à Hanoï? J'entends beaucoup parler de Saigon. Ouais. Moi, j'ai décidé de m'installer à Hanoï. On m'a dit que c'était pas le plus facile Ouais. parce que c'est plus traditionnel. Ouais. Il y a moins d'activités. Maintenant, je vais prendre l'exemple qu'on connaît, hein. Julien a commencé à Hanoï. Ça a été peut-être compliqué, mais maintenant, Ouais. le fait d'arriver à Saigon, il a ouvert son restaurant là-bas maintenant. Et ben, directement, il a eu une renommée qui a grandi et moins de difficultés, je pense, que s'il aurait commencé directement à Saigon. Tu vois. Donc on parle là dans la Déjà. restauration, donc ça dépend le business, hein, bien sûr. Ça dépend du business. Moi, je conseillerais, avant de vouloir venir faire du business ici Mm. ou créer quoi que ce soit, c'est de venir se poser pendant 6 mois Mm. et voir comment ça se passe. Bien sûr, déjà, si on aime Voilà. la culture, etc. Si déjà c'est ainsi fait, et peut-être aller faire des allers-retours ou faire, je sais pas, 3 mois entre Saigon. Et puis il y a aussi Da Nang qui est une option Mm. pour certains business aussi, surtout en ligne. C'est plutôt pas mal. Ouais. Comme Da Nang au bord de la plage. Hein, il me Voilà, semble. c'est ça, Ouais. c'est au centre du Vietnam. C'est une ville balnéaire, donc du coup qui est très plaisante pour Mm. les gens en fait, qui travaillent en ligne. Et donc du coup pour répondre à la question entre Saigon et Hanoï, instinctivement je dirais Saigon. Et l'administrative est plus facile en fait à gérer là-bas. D'accord. Et qui sont aussi habitués aux étrangers. Ouais. En fait, être à l'étranger et faire du business à Saigon, c'est très répandu. Hanoï, un peu moins. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup ici aussi qui font Bien du sûr, business ici, non. mais c'est moins. Quand on regarde le nombre de créations d'entreprises à Saigon, il est supérieur à celui de Hanoï, Mm. par an, par année. C'est vrai. Alors Donc, j'aimerais bien aussi voir le nombre d'entreprises qui ferment Voilà. avec cette statistique. Oui, les Parce que deux. moi les deux vont le faire. j'ai l'habitude d'aller à contre-courant. Mm. Quand tout le monde va là, moi je vais là. Ouais. Quand on me dit oui, moi je dis non, Ouais. en général. Et c'est pour ça que vraiment, j'avais aussi parce que j'ai un ami qui était ici et ça m'a permis d'avoir une porte d'entrée et de m'installer. Mais voilà, j'entendais beaucoup ça et je voulais avoir ton avis là-dessus. Mais en tout cas, Elias, merci beaucoup. Merci à C'était toi. une très belle interview. Je suis très content de ce deuxième épisode. Merci beaucoup à tous. Abonnez-vous, cliquez, etc. Tu connais la charade. Et puis, allez, un gros bisou du sud et du nord du Allez, Vietnam. ciao, les gars. La bise. Bye bye. Ciao, ciao.